Paris le 20 novembre 1936 et décédé à Bretteville-sur-Lèze le 11 octobre 2020. Membre éminent de la Société des régates de Caen-Ouistreham, SRCO, de 1948 à 1993, il y sera successivement capitaine de la flotte des Vauriens, dériveurs de série de 4,08 m, dessiné par l'architecte naval Jean-Jacques Huberlot. Herbulot, j'ai dit Huberlot, c'est ça. Herbulot, pardon. Herbulot, de 1957 à 1959. Responsable de l'organisation des régates d'habitables de 1967 à 1976, membre du bureau de 1970 à 1986, délégué arpège international, c'est une classe de voilier de croisière de 9,25 m, dessinée par Michel Dufour de 1971 à 1973. Avec son frère Michel, si présent, et leur père Marcel, le jeune Bernard Labbé commence à pratiquer la régate sur dériveurs cadets et vauriens, puis la croisière côtière sur muscadet et arpège. En 1981, il s'embarque à bord de son Mishka 6, voilier de 37 pieds en aluminium, pour un tour du monde en solitaire, en passant par les canaux de Patagonie. Il écrira, je cite, « La partie vraiment originale de mon tour du monde est le trajet de Punta Arenas à Porto Montt, une navigation de plus de 1000 milles nautiques, du sud vers le nord le long de la côte ouest de la Patagonie, constituée d'une multitude d'îles, archipels et fjords, que j'ai été le seul à faire en solitaire après Bardieu, Marcel Bardieu, également membre de la CRCO, premier solitaire à avoir franchi le Cap Horn d'est en ouest en 1952 à la barre d'un voilier de 9,38 m en bois. Il continue. De ce côté, la cordillère des Andes s'enfonce dans le Pacifique en créant une multitude d'îles séparées par des vallées inondées qui permettent de naviguer à l'intérieur des terres, à l'abri des grosses vagues du Pacifique Sud, mais dans des conditions pas du tout évidentes en solitaire. » Fin de citation. Cette circumnavigation, réalisée entre juillet 1981 et septembre 1984, aura un bon écho médiatique. Entre 1986 et 1989, toujours en solitaire, il traverse l'Atlantique en diagonale du nord de la Norvège, île de l'Ours, à Santa Fe en Argentine, et revient par la même route. Les voyages de Bernard Labbé et de son Mishka 6 seront documentés et publiés en DVD en 2006. Donc avec M. Michel Labbé, nous allons dévoiler la plaque avant qu'il ne prenne la parole. Merci. Cette salle portera donc le nom de Bernard Labbé. Je vous cède la parole. Merci. J'ai pas grand-chose d'autre à rajouter parce que vous étiez très bien documenté. Je vais juste revenir un peu sur nos premières années de navigation à Ouistreham, donc au sein de la SRCO. C'est dans les débuts des années 1950. C'est 48, un peu trop jeune, mais 50. Donc c'est une époque où, en fait, il y avait un élan extraordinaire sur le développement de la plaisance, surtout chez les jeunes. Et nous participions donc à toutes les régates de la côte, les régates organisées par les municipalités de la côte. Alors ça passait par Ouistreham, après ça c'était Hermanville, Lyon-sur-Mer, Luc, etc., jusqu'à Courseulles. En fait, on mettait nos bateaux le soir sur la plage, le lendemain on faisait la régate, et puis on allait sur la plage suivante après. Donc il y avait une espèce d'élan extraordinaire. On arrivait à réunir, je me souviens, plus de 10 cadets ou de 10 vauriens. C'était déjà beaucoup à l'époque, dans les années 1952-53. C'était assez extraordinaire. Donc après ça, il y a eu l'élan des quillards, les requins. Mon père avait un requin, donc on régatait ici à Ouistreham. Le poste de départ, si je me souviens bien, mes souvenirs sont bons, le poste de départ c'était au bout de la pointe, là, le blocos avec la coupole en fer, là, et on prenait les départs dans la baie en face, dans la baie de Franceville, Sainte-Belle-Franceville. Donc les requins, la flotte de requins, c'était supérieur aussi à 10 unités. Après ça, mon frère a fait les dragons à Deauville, il a été faire la Coupe de Gannet en Angleterre, c'était une course contre les Anglais, donc ils avaient déplacé des dragons en Angleterre, et ainsi de suite. Nous avons fait aussi, en 1959, on a participé à ce qu'on appelait la course croisière. La course croisière, c'était les régates du Rorke, mais avec des bateaux en bois, et c'était les grands bateaux, donc c'était des grands bateaux. Nous avons navigué sur ces bateaux splendides, dont le Striana, qui faisait 18 mètres de long. C'était fantastique d'être à la barre de cet engin. Donc nous avons fait beaucoup de choses, et vraiment je suis très touché que vous ayez pensé à donner son nom
nom de Bernard à cette salle. Alors je reviens un tout petit peu sur sa navigation autour du monde. Effectivement, il a fait les canaux de Patagonie. Bardiot l'avait fait, et encore, Bardiot n'avait pas fait la totalité. Lui a fait la totalité. Il est passé, donc, il a passé le Cap des Vierges, le détroit de Magellan, les remontées Punta Arenas, après ça, tous les canaux de Patagonie jusqu'à Chiloé, Puerto Monte. Donc c'est un endroit quand même, un des endroits les plus hostiles au monde. C'est un paysage de montagne, montagne pelée, il n'y a pas d'herbe, les glaciers terminent dans l'eau, il y a des vents extrêmement violents, des heavy waves, de plus de 60 nœuds, c'est une bourrasque qui vous tombe dessus comme ça. Il y a du courant, il y a du froid, il y a l'humidité. Il a fait ça petit à petit, avec des petites escales. À chaque fois, c'était 2 jours. Il faisait 10 000, 15 000, 20 000 en tirant des bords. Il a mis beaucoup de temps pour le faire, mais c'est assez extraordinaire. Son récit est quand même... Ses journaux de bord sont assez passionnants à lire. Et puis alors, je reviens aussi sur ce tour du monde. Il y a une chose aussi qu'il a faite et qui sort un peu de l'ordinaire, c'est la remontée de la côte australienne à l'intérieur de la barrière de corail, la Grande Barrière. Alors c'est quand même un endroit au début, bon c'est assez large, il n'y a pas trop de pavés de corail, mais plus on remonte vers le nord de l'Australie, c'est de plus en plus étroit. Les passages sont assez difficiles à négocier parce qu'il y a des pâtés de corail partout, les cartes ne sont pas forcément toujours justes, donc il a fait ça aussi, et en solitaire, toujours avec le même principe, petites escales, à chaque fois un mouillage le soir à trouver. Alors des mouillages n'étaient pas forcément bons, enfin bon, il est passé la nuit. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire sur Bernard, mon frère. Je pense qu'il mérite quand même le titre de marin. Marin, il a fait, sur ses 6 années de navigation avec Muscachis, il a quand même parcouru plus de 70 000 nautiques, ce qui est assez gigantesque, en fait. Et donc il a été vraiment au bout de sa passion, qui était la voile. Et c'est pas un professionnel de la voile, puisqu'il n'en a pas vécu, mais c'est un véritable plaisancier qui a été au bout de son rêve de naviguer et de faire le tour du monde. Voilà. Après ces paroles touchantes, je vous propose de vous diriger vers le pot, parce que ça donne soif.